Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Celle où Nolan m'a embrassé pour la première fois sous la pluie fine de Montmartre. Et où? Quelques heures plus tard. Son père m'a surpris et m'a chassé de sa vie comme on chasse un chien galeux. « Tu as souillé mon fils » avait-il hurlé. Le visage déformé par la rage. Tandis que Nolan, pétrifié, n'osait même pas lever les yeux vers moi. Ce soir-là, Paris brillait encore de mille lumières. Mais déjà, dans le secret des canalisations, l'eau commençait à manquer et personne ne savait que moi. Gabriel, l'ingénieur qu'on venait de renvoyer pour conduite immorale, détenait la seule solution capable de sauver la ville entière. Je m'appelle Gabriel Moreau. J'ai 29 ans. Et je suis né à Lyon dans une famille ouvrière qui n'a jamais compris pourquoi je préférais les livres aux matchs de foot. À 22 ans, je suis monté à Paris pour étudier l'ingénierie hydraulique à l'école des ponts. C'est là que tout a commencé. Vraiment. Nolan de Saint-Varenne était dans mon groupe de travaux pratiques. Fils unique d'un haut fonctionnaire du ministère de la Transition écologique, il portait des chemises impeccables et un sourire discret qui faisait fondre même les professeurs les plus sévères. Nous passions des heures dans les sous-sols de l'école à modéliser les réseaux d'eau souterrains de Paris. Un soir d'hiver, alors que la Seine charriait des glaçons, il m'a avoué, la voix tremblante: « Gabriel, je crois que je suis amoureux de toi. » Je me souviens encore du goût de ce premier baiser, café froid, peur, et une joie si violente qu'elle en devenait douloureuse. Nous avons caché notre relation pendant 2 ans. Nolan redoutait son père, Philippe de Saint-Varenne. Un homme rigide, catholique pratiquant, qui voyait dans l'homosexualité une déviance moderne. Moi, je redoutais surtout de perdre Nolan. Après nos diplômes, j'ai été recruté par la Société Eau de Paris. Nolan, poussé par son père, est entré au ministère. Nous habitions un petit appartement rue des Martyrs. Chaque soir, quand il rentrait, il posait son front contre le mien et murmurait: « Un jour, on pourra être nous. » Sans mentir, je le croyais. J'étais naïf. Puis vint le grand projet secret, la nappe phréatique oubliée sous le 13e arrondissement. Découverte lors de fouilles archéologiques. Mes calculs montraient qu'elle pouvait fournir 30% des besoins de Paris en cas de crise. J'ai rédigé un rapport confidentiel. Proposé un système de pompage innovant. Écologique. Le directeur m'a félicité. J'étais fier. Mais l'été 2024 a été le plus sec depuis 1976. Les réserves baissaient dangereusement. En août 2025, les restrictions d'eau sont devenues drastiques. Les fontaines publiques fermées. Les pelouses jaunies. Les files d'attente devant les points de distribution. Paris suffoquait. Un soir de septembre, Philippe de Saint-Varenne est venu dîner chez nous sans prévenir. Nolan avait oublié d'annuler. Je rentrais du travail, les bras chargés de courses. La porte s'est ouverte sur le père de Nolan, raide dans son costume anthracite, qui m'a regardé comme si j'étais une tache sur son honneur. Ce qui s'est passé ensuite reste flou dans ma mémoire. Comme un cauchemar trop vif. Des cris. Une gifle. Nolan qui pleure. Philippe qui hurle: « Tu as perverti mon fils. » Dehors. J'ai été mis à la porte sous la pluie. Nolan n'a pas bougé. Il n'a pas dit un mot pour me défendre. Le lendemain, ma direction m'informait que mon contrat était rompu pour faute grave. Motif officiel, divulgation d'informations confidentielles. Motif réel, le père de Nolan avait appelé le PDG
Un de ses anciens camarades de l'ENA. Mon rapport sur la nappe phréatique a été classé « non prioritaire ». On m'a effacé. J'ai erré dans Paris pendant des semaines. Dormant chez des amis. Puis dans un foyer d'urgence. Je voyais Nolan de loin parfois. Dans le métro. Mais il détournait les yeux. J'ai cru qu'il m'avait choisi. Lui. Sa carrière. Sa famille. J'ai cru qu'il avait honte de moi. La ville continuait à mourir de soif. Octobre est arrivé. Puis novembre. Les journaux titraient « Paris à sec, l'état d'urgence envisagé ». Les touristes avaient fui. Les restaurants fermaient. Les vieux mouraient de déshydratation dans les EHPAD. Et moi. Je savais. Je savais qu'il y avait cette nappe. Pure. Abondante. À moins de 100 mètres sous nos pieds. Un soir de décembre, alors que la température chutait brutalement, j'ai reçu un message anonyme « Viens au café des Deux Moulins. 22 heures. N. Mon cœur s'est emballé. Nolan. Il était là. Amaigri. Les yeux rougis. Il a commandé un chocolat chaud qu'il n'a pas bu. Gabriel, je suis désolé. Tellement désolé. J'ai serré les poings. Tu m'as laissé partir sans un mot. J'avais peur. Mon père menaçait de me déshériter. De ruiner ma carrière. Il disait que tu m'avais manipulé. Et tu l'as cru? Il a baissé la tête. Pendant un temps. Oui. J'étais lâche. Mais depuis que l'eau manque vraiment, je n'arrête pas de penser à ton projet. Personne n'a de solution. Mon père est désespéré. Il organise des réunions de crise au ministère. Il parle de rationnement militaire. Je l'ai regardé longuement. La colère bouillonnait encore. Mais sous elle, il y avait toujours cet amour tenace. Douloureux. Tu veux que je sauve Paris après m'avoir détruit. Je veux que tu sauves des millions de gens. Et je veux te récupérer. Si tu acceptes encore de me voir. J'ai ri. Un rire amer. Tu crois que c'est aussi simple? Non. Rien n'est simple. Mais je t'aime toujours. Je n'ai jamais cessé. Nous sommes sortis dans la nuit glacée. Il a glissé sa main dans la mienne. Tremblante. Je ne l'ai pas retirée. Pas tout de suite. Les jours suivants furent un étrange mélange de retrouvailles timides et de rancœur tenace. Nolan m'a trouvé un petit studio à Belleville. Payé de sa poche. Il venait le soir. Apportait des plats préparés. Essayait de parler. Je le laissais entrer. Mais je gardais mes distances. Chaque caresse qu'il tentait, je la repoussais doucement. Pas par cruauté ou par peur. Peur qu'il disparaisse encore. Pendant ce temps, la crise s'aggravait. Le gouvernement déclarait l'état d'urgence hydrique. Les camions-citernes militaires sillonnaient les rues. Les bagarres éclataient devant les bornes fontaines. Les hôpitaux manquaient d'eau pour les opérations. Les médias accusaient le changement climatique. La mauvaise gestion. Tout sauf l'inaction politique. Nolan me suppliait de ressortir mon rapport. Si tu le présentes maintenant, ils seront obligés de t'écouter. Tu seras un héros. Un héros gay que ton père a fait virer? Ils me riront au nez. Je témoignerai. Je dirai la vérité. Je refusais. La blessure était trop vive.
Je passais mes journées à marcher le long de la Seine asséchée, à regarder les poissons morts sur les berges boueuses. Paris sans eau. C'était une ville fantôme. Les touristes avaient disparu. Les cafés servaient du vin dans des gobelets en plastique. Les amoureux ne se promenaient plus sur les quais. Un soir, Nolan est arrivé en larmes. Mon père a fait une crise cardiaque. Il est à l'hôpital Cochin. Ils n'ont presque plus d'eau pour les soins intensifs. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas le pardon, pas encore, mais la colère s'est muée en une urgence plus grande. Je suis allé à l'hôpital. Philippe de Saint-Varenne était branché à des machines. Pâle. Vieilli de 10 ans. Nolan m'a présenté comme un ancien collègue. Le vieil homme m'a regardé avec méfiance. 2 jours plus tard, il allait mieux. Il m'a fait appeler. Seul. Vous êtes l'ingénieur qui avait ce projet de nappe phréatique. N'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Surpris. Mon fils m'a tout raconté. Ce que j'ai fait était monstrueux. J'étais aveuglé par mes préjugés. Je vous ai détruit professionnellement. Sa voix tremblait. Si vous avez encore ces plans, Paris en a besoin. Je vous en supplie. Je suis sorti de la chambre étourdi. Nolan m'attendait dans le couloir. Il a demandé pardon? Pas exactement. Mais presque. Nous avons travaillé nuit et jour pendant une semaine. J'ai remis au propre mes calculs. Adapté le projet aux contraintes actuelles. Nolan a mobilisé ses contacts au ministère. Son père, depuis son lit d'hôpital, a passé des coups de fil décisifs. Le jour de la présentation devant la commission de crise, j'étais terrifié. La salle était pleine, préfet, maire adjointe, directeur d'eau de Paris, ingénieur. Mon ancien patron était là. Mal à l'aise. Quand je suis entré, main dans la main avec Nolan, un silence glacial s'est abattu. J'ai commencé à parler. Les chiffres, les cartes, les simulations. Plus j'avançais, plus les visages se détendaient. À la fin, la maire adjointe a déclaré « Monsieur Moreau, votre projet est validé en urgence. Nous commençons les forages dès demain. » Les applaudissements ont éclaté. Mon ancien patron est venu me serrer la main. Rouge de honte. Philippe de Saint-Varenne, présente en visioconférence depuis l'hôpital, a incliné la tête avec respect. Mais le vrai choc est venu plus tard. Le soir même. Alors que Nolan et moi fêtions modestement dans un bistrot de la rue de Lappe. Un journaliste du Monde m'a abordé. Monsieur Moreau. Une source anonyme nous a transmis des documents prouvant que votre licenciement était lié à votre orientation sexuelle et à l'intervention de M. de Saint-Varenne père. Acceptez-vous de témoigner? Mon sang s'est glacé. Nolan a pâli. C'était son père qui avait envoyé les documents. Un acte de rédemption publique. Le lendemain, l'article faisait la une, le sauveur de Paris. Chassé pour être gay. Les réseaux sociaux explosaient. Soutien massif de la communauté LGBT. Mais aussi haine virulente. Des menaces de mort. Des manifestations devant chez Nolan. Son père recevait des insultes. Nolan a craqué. Je ne supporte plus cette pression. Tout le monde me regarde comme le fils du monstre. Tu regrettes qu'il ait dit la vérité? Non, mais j'ai peur qu'on ne nous laisse jamais tranquilles. Nous nous sommes disputés violemment pour la première fois depuis les retrouvailles.
Il voulait que je refuse les interviews. Que je reste discret. Moi. Je sentais que ce combat dépassait notre couple, des milliers de jeunes gays en France vivaient encore la même terreur. Il est parti en claquant la porte. 3 jours sans nouvelles. Pendant ce temps, les forages avançaient. La première eau a jailli un matin de janvier. Claire. Abondante. Paris a pleuré de joie. Les fontaines ont rouvert. Les journaux m'appelaient « l'ange de l'eau ». J'étais invité partout, plateau télé. Assemblée nationale. Même l'Élysée. Mais je me sentais plus seul que jamais. Un soir, alors que je rentrais épuisé, j'ai trouvé Nolan assis sur les marches de mon immeuble. Transi de froid. Je suis allé voir un psy. Il m'a dit que j'avais intériorisé la honte de mon père. Que je te demandais. À toi. De porter seul le poids qu'on aurait dû partager. Il pleurait. Je suis prêt maintenant. À tout assumer. Avec toi. Nous nous sommes embrassés sous la neige fine qui commençait à tomber la première depuis des mois. Paris renaissait. Et nous aussi. Peut-être. Mais le destin réserve toujours une dernière épreuve. Les travaux de captage se sont accélérés. J'ai été nommé directeur du projet. Chaque jour, je descendais dans les galeries fraîchement creusées. Surveillais les pompes. Ajustais les débits. L'eau coulait enfin dans les canalisations. Les Parisiens retrouvaient leur douche. Leur jardin. Leur dignité. Nolan et moi vivions ensemble à nouveau. Il avait pris un congé sans solde du ministère pour m'assister. Nous apparaissions publiquement comme couple. Les photos de nous deux. Main dans la main sur les berges de la Seine redevenue vivante. On fait la couverture de Tétu et de Libération. Des milliers de messages de jeunes nous disaient merci, merci d'exister. Merci d'aimer sans se cacher. Philippe de Saint-Varenne est sorti de l'hôpital. Il nous a invités à dîner dans l'appartement familial de l'avenue Victor Hugo. La tension était palpable. Il a servi le vin lui-même. Les mains tremblantes. Je ne demande pas le pardon, a-t-il dit. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez, j'ai écrit au président de la République pour demander une médaille pour Gabriel. Et j'ai fait un don important à une association LGBT. Nolan a pleuré. Moi. J'ai simplement hoché la tête. Le pardon viendrait peut-être. Avec le temps. Puis est arrivé le coup de théâtre. Un matin de mars. Lors d'une inspection de routine. Les géologues ont découvert que la nappe communiquait avec une ancienne carrière souterraine instable. Mes calculs n'avaient pas prévu cette faille. Si on continuait à pomper au rythme actuel, il y avait un risque d'effondrement majeur sous une partie du 13e arrondissement. J'ai convoqué une réunion d'urgence. Les experts confirmaient le danger. Il fallait réduire drastiquement le débit. Ou tout arrêter. Mais Paris dépendait maintenant à 35% de cette source. Réduire signifiait replonger la ville dans la pénurie. Le choix était terrible, risquer des vies humaines. Ou risquer une nouvelle crise hydrique. La décision me revenait. Ce soir-là. Seul dans le bureau de chantier. J'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Nolan m'a trouvé là. Effondré. Qu'est-ce qu'on fait, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Si je stoppe tout, on me traitera de charlatan. Si je continue, et qu'il y a un drame, je ne pourrai jamais me le pardonner. Il m'a pris dans ses bras. Tu n'es pas seul. On décide ensemble.
Nous avons passé la nuit à recalculer. À chercher une solution intermédiaire, réduire le pompage de 60%. Combiner avec des transferts depuis le Loiret. Lancer un plan de économie massif. C'était imparfait. Mais cela évitait le pire immédiat et donnait du temps pour consolider la carrière. Le lendemain, j'ai annoncé la nouvelle en conférence de presse. Les critiques ont fusé, le héros déchu. Incompétence. Certains médias d'extrême droite ont ressorti mon homosexualité comme explication à mon échec. Nolan a pris le micro à mes côtés. Gabriel a sauvé Paris une première fois au prix de sa réputation et de notre amour. Aujourd'hui, il choisit la sécurité des Parisiens plutôt que sa gloire. C'est cela. Le vrai courage. La foule a applaudi. Lentement, l'opinion a basculé. On a compris le dilemme. Le printemps est revenu. La Seine charriait à nouveau ses eaux claires. Les travaux de consolidation de la carrière ont été menés tambour battant. 6 mois plus tard, nous pouvions reprendre un pompage normal sans risque. Paris m'a décoré de la médaille de la ville. Lors de la cérémonie à l'hôtel de ville, Philippe de Saint-Varenne était présent. Au premier rang. À côté de Nolan. Il a applaudi debout quand j'ai reçu la distinction. Après la cérémonie, nous nous sommes retrouvés tous les trois sur le parvis. Le vieil homme m'a tendu la main. Merci, Gabriel. Pour l'eau. Et pour avoir rendu mon fils heureux malgré moi. Je l'ai serré. Le pardon? Enfin. Nolan et moi avons décidé de quitter Paris quelque temps. Nous avons pris un petit appartement à Honfleur. Face à la mer. Là. Loin des caméras. Nous avons réappris à vivre simplement, promenade sur la plage. Cuisine normande. Nuit où nous parlions jusqu'à l'aube. Un soir d'été. Assis sur les planches. Regardant le soleil se coucher dans la Manche. Nolan a sorti une petite boîte. Gabriel, veux-tu m'épouser? J'ai éclaté de rire et de larmes à la fois. Oui. 1000 fois oui. Nous nous sommes mariés en septembre. Dans une petite mairie normande. Entouré d'amis et au miracle de Philippe, qui a conduit Nolan à l'hôtel improvisé sur la plage. Il a prononcé un discours émouvant. Demandant pardon publiquement à tous les jeunes qu'il avait pu blesser par ses anciennes convictions. Aujourd'hui, je dirige un laboratoire de recherche sur la gestion durable de l'eau. Nolan enseigne l'écologie dans un lycée. Nous revenons souvent à Paris. Marcher le long de la Seine. Nous souvenir. Parfois. Des jeunes nous arrêtent dans la rue, vous êtes les deux du grand sauvetage de l'eau. Non. Merci. Grâce à vous. On ose être nous-mêmes. Je serre alors la main de Nolan un peu plus fort. Nous avons traversé la haine. Le silence. Le doute. La peur de perdre tout. Et nous en sommes sortis plus forts. Plus aimants. Paris a retrouvé son eau. Et moi. J'ai retrouvé l'amour, un amour enfin libre. Sans chaîne. Sans mensonge. Car l'eau, comme l'amour, finit toujours par trouver son chemin. Même à travers la pierre la plus dure.